Salut! Pour cette séance, tu auras besoin de la respiration Pilates. Si tu ne la connais pas, si tu veux apprendre à la pratiquer pas à pas, n'hésite pas à aller voir ma vidéo que je t'ai faite exprès. Quand tu es prête, tu vas pouvoir venir t'allonger sur ton tapis, sur le dos et c'est parti! Ici, tu as les pieds bien à plat dans le sol pour avoir un dos qui se neutralise. Tu peux poser les deux mains sur le bas du ventre, relâcher les épaules, fermer les yeux et prendre le temps de revenir à ta respiration. Tu inspires par le nez, tu expires par le nez. Tu laisses l'air entrer et sortir à son rythme. Et prends le temps de sentir ton corps qui se dépose dans le sol. Depuis l'arrière de la tête jusqu'aux pieds. Puis tu placeras la respiration dans le ventre. Un ventre qui se gonfle et se dégonfle sans forcer dedans. Et puis tu imagineras que tu as une paille entre tes lèvres. Tu vas venir freiner ton expiration. Tu peux engager le périnée si tu veux en premier et ensuite tu souffles dans cette paille le plus longtemps, le plus silencieusement possible. Sens ton ventre qui s'aplatit, notamment le bas du ventre et les côtes les plus basses se fermer tout à la fin de ton expiration. Tu vides les poumons complètement. Et à l'inspiration, ton ventre reprend sa place. Donc tu ne pousses pas dedans, juste tu le laisses se gonfler. Et tu recommences. Tu peux engager le périnée en premier si tu veux. Et ensuite, tu souffles dans la paille. Et tu laisses le ventre reprendre sa place à l'inspiration. Encore 2 cycles. Sens bien tout ton ventre qui s'aplatit, les abdos qui s'engagent sur l'expiration. Et le ventre ensuite qui se relâche. On va partir sur 2-3 cycles de fausse inspiration thoracique ou stomach vacuum. Donc l'idée c'est de vider complètement tes poumons sur l'expiration. C'est exactement la même respiration pour l'expiration. Quand les poumons sont vides, tu vas, si tu as besoin, pincer ton nez. T'allonges la colonne, donc tu pousses la tête loin derrière toi. Tu vas chercher à ouvrir les côtes et à venir aspirer ton ventre. Donc je te montre. D'abord, tu engages le périnée si tu veux, tu souffles. Et ensuite, tu relâches. Si tu as besoin pour t'aider, pour aller un peu plus loin, tu peux amener, tu vois, un pied sur le genou opposé. Et tu vas croiser tes mains et chercher. Donc, tu souffles pareil de la même façon. À l'inspiration, donc toujours pareil. Au lieu de prendre de l'air, tu aspires ton vent, tu le fais rentrer sous les côtes, comme si ton nombril pouvait se plaquer contre la colonne et ensuite remonter. Tu pourras repousser dans tes mains pour chercher à faire de la place dans la colonne, t'allonger et ouvrir les côtes pour que ton ventre s'aspire bien, bien, bien dessous. Donc tu recommences. D'abord le périnée. Comme ça, ton bas du ventre s'engage bien. Tu vides tes poumons jusqu'au bout. Quand tu arrives au bout de ton expiration, tu ne prends pas d'air. Tu pousses dans le genou avec les mains. Tu cherches à ouvrir les côtes et à aspirer ton ventre. Tu maintiens le temps que tu peux et tu relâches.
Si tu veux, pour la prochaine, tu peux changer de jambe, comme ça tu auras fait les deux côtés. Tu crochettes les doigts, tu poses les mains sur le genou. Inspire, engage le périnée, souffle. Vide les poumons complètement. Ne prends pas d'air, aspire ton ventre. Pousse dans le genou avec les mains. Allonge au maximum ta colonne et ouvre les côtes. Comme si tu voulais plaquer ton dos contre le sol et vraiment faire de la place entre tes côtes. Ouvre, 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 ouvre. Allez, tu peux. Et relâche, bien, super. Amène les bras au-dessus de ta tête, prends un instant pour étirer le haut du corps. Tu peux bouger un petit peu ici si tu as besoin. Cherche des petites inclinaisons à droite et à gauche. Super. Tu vas reposer les mains sur le ventre. On va finir cette série de respirations pour replacer la respiration Pilates. Donc, tu te souviens, premier, t'engages le périnée. Si tu as envie, tu n'es pas obligé ici. Juste, ça, si tu arrives à relâcher ton périnée après à l'inspiration, tu peux l'engager ici. C'est ton starter de l'expiration pour permettre à ton bas du ventre de bien s'engager et ensuite engager le ventre jusqu'en haut. Les côtes se ferment à la fin de l'expiration et à l'inspiration, au lieu d'inspirer dans le ventre, t'inspires dans les côtes pour garder ton ventre bien plat, ton nombril plaqué contre la colonne. Allez, on est parti. T'expires, peut-être avec le périnée si tu veux. Tu souffles jusqu'au bout et t'inspires dans les côtes. Tu peux y placer les mains si tu veux, si ça t'aide. Pour repousser les mains vers les côtés surtout. Et tu gardes le ventre bien engagé. Et tu recommences. Sens tes côtes qui s'abaissent et se ferment à la fin de l'expiration. Et inspire, garde bien le ventre plaqué. Ouvre dans les côtes, encore. Inspire. Et en dernier, expire. Inspire. Ok, cette respiration l'utilisera lorsqu'on aura besoin de protéger le dos, notamment dans des postures de gainage. On va commencer les bras écartés au sol en croix. Tu montes les deux genoux à la poitrine. T'inspires ici, à l'expiration, t'engages le ventre et tu descends les genoux vers la droite dans une diagonale. Donc tu ne poses pas les genoux au sol. Tout le long de l'expiration, tu maintiens. T'inspires ici, tu restes, tu ouvres dans les côtes. Et de nouveau, tu remontes. Si possible, les deux genoux collés. Si c'est trop dur, tu ramènes un genou puis l'autre. Et à gauche, t'expires pour descendre les genoux. Au plus tu les descends bas, au plus ce sera dur de remonter. Donc prends le temps de trouver là où c'est ok pour toi. T'inspires en bas, tu gardes bien le ventre engagé, tu remontes. Encore deux de chaque côté. Expire à droite. Gage bien ton ventre jusqu'au bout. Inspire ici dans les côtes. Maintiens et on remonte. Expire. Inspire au centre. À gauche, expire. Maintiens, inspire. Et remonte et expire. Dernière à droite, expire. Essaie de garder bien tes épaules au sol. Inspire en bas et remonte, expire. Dernière à gauche, expire. Inspire en bas et expire, remonte. Ok, soulage un peu le dos. Et tu vas déposer complètement les genoux à droite. Donc prends le temps, relâche quand tu es en bas, regard à l'opposé des genoux et prends le temps de respirer tranquillement dans le ventre. Relâche au maximum tes jambes. Prends 2 respirations ici, dans le ventre.
Puis engage le dos, se ventre sur l'expiration. Tu peux remonter un genou blotti, c'est plus facile pour toi. Inspire en haut. Et expire de la même façon. À gauche, redépose les genoux au sol. Complètement à gauche. Regard vers la droite. Dépose les jambes, relâche-les. Et prends quelques respirations dans le ventre. Encore 2 respirations ici. La dernière. Et expire pour remonter. Parfait. Tu peux masser un peu ton dos ici. Déjà, tu devrais sentir que tes abdominaux commencent à travailler. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que soit tu es allé trop vite dans les mouvements, soit tu n'as pas bien engagé sur l'expiration. Donc, n'hésite pas à utiliser le périnée si ça t'aide, surtout si tu es débutante dans la respiration Pilates, la respiration gainage. Bien utiliser ton périnée pour aider ton bas du ventre à s'engager plus facilement. On va basculer sur un côté pour se relever et venir s'asseoir, écarter les jambes. Si tu as besoin, tu peux les secouer un petit peu ces jambes. Et ensuite, tu pourras te placer autant que possible sur tes 2 fesses. Donc vraiment équilibré sur les 2 os pointus de ton bassin. Tu cherches à allonger la colonne au maximum. Tu as les mains soit à l'avant, soit à l'arrière, c'est comme tu veux. Et tu vas commencer à chercher quelques petits mouvements dans les hanches. Juste sur 5-6 respirations. Ça peut être des cercles, d'avant en arrière. Sur les côtés, aller chercher un petit peu à droite, un petit peu à gauche, quitte à soulever la fesse opposée, hein, tu peux. Hein. Commence à échauffer les hanches. Parfait. Tu passeras sur les fesses. Les orteils qui pointent vers le plafond, les genoux également. Tes mains vont passer, doigts crochetés, derrière la tête pour faire un petit coussin et ouvrir grand au niveau de la poitrine. On va à l'expiration. Donc tu descends. Tu prends le temps de descendre, d'allonger la colonne au maximum, le plus bas possible. Quand tu sens que ton dos s'arrondit, c'est que tu vas trop loin. Tu plies au niveau des hanches. Tu as le nombril qui va chercher loin vers l'avant au sol. Tu vas inspirer ici. Expirer, te pencher, te tourner vers la droite. Donc le buste reste parallèle au sol et tu vas chercher vers ta jambe droite, comme si ton sternum voulait aller au-dessus du genou. Puis tu inspires pour revenir au centre. Donc là, l'inspiration dans les côtes, hein, toujours. Tu expires pour aller à gauche. Tu inspires pour aller au centre. Et là, l'expiration va chercher un peu plus bas. Inspire ici, ouvre grand dans les côtes. Et expire pour remonter. Ça, on le fait 3 fois au total. Tu allonges bien la colonne à l'inspiration. Tu descends, t'expires, plie au niveau des hanches. Tu descends le plus bas possible. Quand tu sens que c'est trop au niveau des hanches ou au niveau du dos, tu maintiens. Tu inspires dans les côtes. Et t'expires, ce coup-ci, on va vers la gauche en premier. Prends le temps, en douceur. Inspire au centre. Maintiens au niveau du dos, les coudes bien ouverts. Expire à droite. Si c'est trop pour les épaules, tu peux mettre les mains au niveau de la poitrine. Tant que tu as les omoplates qui se rencontrent dans le dos, tu inspires au centre, tu expires plus bas. Et que tu plies au niveau des hanches. Inspire ici, la nuque est longue. Et tu remontes, tu expires. Allez, courage, un dernier. Tu descends, ce coup-ci on reva vers la droite en premier. Ouvre grand la poitrine, inspire. Pivote vers la droite tout le long de l'inspiration. Tout le long de l'expiration suivante, pardon. T'inspires au centre. T'expires à gauche. Inspire au centre. Expire en bas. Là, si tu peux poser les mains un petit peu au sol. Les coudes si c'est accessible pour toi. Va là où tu peux. Toujours dans l'idée
d'avoir un petit pivot au niveau du bassin, le nombril qui va chercher loin devant pour que ça travaille au niveau des jambes et pas dans le dos. Tu peux tracter dans les mains si tu as besoin pour t'aider à ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, tu descends un peu plus bas. Encore 3 respirations ici. Garde la nuque bien longue. Monte pas le menton vers le ciel. Garde bien le menton rentré vers la poitrine. Encore 2. Inspire, allonge bien la colonne comme si tu voulais repousser la tête loin vers le plafond. Expire, descends un peu plus bas. Une dernière, inspire. Expire plus bas encore. Et tu vas dérouler le dos sur l'inspiration. Tu peux pousser dans les mains pour t'aider à revenir t'asseoir. Ok, tu peux t'aider de tes jambes pour les fermer. L'une, puis l'autre. Bien intense celui-là. Super, tu peux être fier de toi. On va passer à 4 pattes. Ici, je te laisse libre de bouger ta colonne comme tu veux. Ça peut être dos rond en soufflant, en poussant bien dans les mains, en montant les omoplates vers le plafond. Inspirez en creusant le dos, donc en amenant la poitrine loin vers l'avant, donc comme si tes clavicules vont aller chercher devant, le sternum vers l'avant du tapis et à l'expiration, dos rond. Tu peux aussi faire des cercles avec la colonne, donc tu roules autour de ta colonne dans un sens, dans l'autre. À toi de voir ce qui te convient. Tu peux faire un peu des deux. Je te laisse un temps pour chercher à détendre le ventre, à retrouver une respiration naturelle, douce et à mobiliser dans ta colonne. N'hésite pas à chercher des grandes amplitudes, à aller chercher un peu dans les hanches, un peu dans les épaules, vers l'avant, vers l'arrière, tout est possible. Dernière inspiration, dernière expiration. On va passer en chien tête en bas, tu peux avancer un peu les mains, crocheter les doigts, retourne tes orteils et tu vas à l'expiration passer accroupi, coller le ventre contre les cuisses et ensuite tu montes les fesses vers le ciel tout en gardant le contact entre le ventre et les cuisses. Pousse à fond dans les mains pour allonger la colonne. Tes oreilles sont entre tes biceps et ton regard vers tes gros orteils. Relâche les chevilles, donc pousse pas les talons dans le sol. Ça m'intéresse pas que tu cherches à tendre les jambes, mais bien à relâcher tes chevilles et à monter toujours plus tes fesses vers le ciel. Repousse à fond dans les mains, l'énergie vient de tes mains qui poussent à fond. Tes bras, eux, au contraire, ne sont pas tout crispés. Dernière inspiration. Dernière expiration. Tu vas regarder devant toi et venir placer ton pied droit entre tes mains. Si tu as besoin de plusieurs petits mouvements, prends le temps qu'il te faut. Donc ton pied droit est à l'avant, genou au-dessus du talon. Tu es sur les bouts de tes doigts qui sont de part et d'autre de ton pied à l'avant. Tu cherches à ouvrir grand dans la poitrine, donc à t'allonger, t'étirer. Et le bassin à l'arrière qui descend bien bas vers le sol sans le pousser, juste parce que tu détends tes hanches et tu les laisses s'ouvrir. 2 respirations ici. Évidemment, si le sol est trop loin de toi, tu peux mettre des briques sous tes mains. Va rester là. Tu vas juste plaquer la main gauche au sol. La main droite, soit vient se déposer sur ta cuisse droite et tu repousses dans la cuisse, t'éloigner. Les 2 mains repoussent dans leur support pour chercher à ouvrir grand la poitrine. Si tu veux, tu peux monter le bras droit au ciel et chercher à t'étirer. Tu peux même aller chercher un peu vers l'arrière, comme si tes omoplates là voulaient se coller dans le sol. Tant que tu vois ta main, faut que tu puisses voir ta main, sinon ça veut dire que tu ouvres dans l'épaule. C'est pas le but. Le but est vraiment
d'ouvrir au niveau de la poitrine. Inspire ici. Laisse bien les hanches descendre. Dernière inspiration. Expire. Repose les deux mains au sol à l'intérieur du pied. Ta jambe droite va chercher à se tendre. Donc, avec les mains, tu marches vers l'arrière. Tu soulèves les orteils et la plante du pied. Tu ramènes au maximum le dos de ton pied vers ton tibia. Tu ouvres grand la poitrine. Là, c'est pareil, tu peux mettre des briques sous les mains pour avoir un dos plus long. Tu inspires ici et à l'expiration, tu vois la tranche externe de ton pied droit qui va chercher vers le sol. Ça, on étire l'extérieur de la jambe. Inspire, expire ici. Je sais que c'est une posture qui est très intense. Tu n'es pas obligé de tendre la jambe. Hein. Essaie d'avoir tes deux hanches à peu près équilibrées. Donc de ne pas trop amener la hanche droite vers l'arrière. Et respire tranquillement dans le ventre. Sens petit à petit, comme tu peux aller un peu plus loin à chaque expiration, ça détend la jambe à chaque expiration. Et lâche pas. Laisse bien ton pied s'ouvrir un peu plus, également vers l'extérieur. Dernière inspiration. À l'expiration, tu peux rebasculer vers l'avant. Reposer les deux mains au sol. Les deux genoux viennent à l'arrière pour venir de nouveau chien tête en bas. Toujours pareil, chien tête en bas. Tu peux plier dans les jambes sans problème. Comme ça, tu peux monter les fesses vers le plafond. Tu pousses à fond dans les mains. Tu relâches les chevilles et ton regard se place entre tes deux gros orteils. Toujours, tu cherches à monter les fesses un peu plus haut, comme si tu voulais étirer l'arrière de tes jambes. Et là, tu devrais sentir que c'est un peu différent à l'arrière de la jambe droite que l'on vient d'étirer par rapport à l'arrière de la jambe gauche. Peut-être que ton talon droit va chercher un peu plus bas vers le sol. En tout cas, pousse à fond dans les mains. Respire profondément dans le ventre. Et prochaine expiration, tu viendras placer ce coup-ci le pied gauche à l'avant de ton tapis. Les mains de part et d'autre de cette jambe. Tu es sur les bouts des doigts. Tu ouvres grand la poitrine et tu relâches ton bassin vers le sol. Fais bien attention à ton alignement à l'avant parce qu'on est ici dans un étirement au niveau du bassin et pas au niveau de la cheville. On va vraiment sentir le poids du corps au-dessus des hanches. Respire, encore 2 respirations ici. Laisse bien s'ouvrir à l'avant de ta cuisse droite. Viens étirer le psoas. Un peu malmené ce pauvre psoas quand on est longtemps assis, surtout lorsque l'on croise les jambes. Main droite ensuite à plat au sol. Choisis la variation qui te convient. Peut-être la main gauche qui se pose à plat sur la cuisse gauche et tu twistes ici en poussant dans les deux mains. Soit tu montes bras gauche vers le ciel. Et là, c'est pareil, il faut que tu puisses voir tes doigts dans ton champ de vision. Sinon, ça veut dire que ton bras va trop vers l'arrière. Et par contre, si tu sens, tu peux chercher un peu à coller tes omoplates dans le dos derrière toi. Ouverture au niveau de la poitrine et non pas de l'épaule. Respire ici. Dernière inspiration. Et expire, reviens de face. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Tu vas chercher à pousser les deux fesses vers l'arrière, à soulever la plante du pied et tu peux marcher avec tes mains pour les ramener sous tes épaules. Là, pareil, tu peux chercher à amener des... Là, pareil, tu peux mettre des mains sur des briques si c'est plus confortable. Quand tu es placé, la jambe n'est pas obligée d'être tendue. Vraiment, tu fais l'effort de ramener les orteils vers toi. Quand tu es placé, tu peux ouvrir le pied vers la gauche. Et prends quelques respirations ici. Ne t'effondre pas dans tes mains. Toujours cherche de la longueur dans la colonne. Les deux fesses qui poussent vers l'arrière, pas seulement la fesse gauche. Respire profondément dans le ventre.
Sens comme ça se détend, expiration après expiration. Et peut-être que tu peux amener ton pied un tout petit peu plus à s'ouvrir vers la gauche, comme si la tranche externe du pied voulait aller se poser sur le tapis. Sans ces sensations plus ou moins agréables dans ta jambe gauche. Continue à repousser dans le sol avec tes mains. Ne t'effondre pas toujours dans tes épaules. Dernière inspiration. Dernière expiration. Rebascule vers l'avant. Et tu peux ramener les deux genoux à l'arrière. On va revenir dans un chien tête en bas. T'expires, tu pousses à fond dans les mains pour amener les fesses vers l'arrière et ensuite vers le haut. Et là, tu peux sentir que tu peux peut-être aller un petit peu plus loin dans ton chien tête en bas, que tes deux talons vont chercher plus bas dans le sol en relâchant les chevilles, pas en poussant les talons dans le sol. Toujours les fesses vers le plafond. Observe les nouvelles sensations qu'il y a maintenant dans ton corps. Repousse à fond dans les mains, les oreilles placées entre les biceps pour pas casser la nuque. Petit exercice de gainage. On va venir dans la planche de l'ours. Donc tu vas monter sur les orteils à l'inspiration. T'engages le périnée si tu veux, t'expires. Tu bascules le poids du corps vers l'avant pour pouvoir ramener les épaules au-dessus des mains. Donc tu peux avancer un petit peu comme moi si tu as besoin les pieds. Et tu vas chercher comme un quatre pattes, mais les genoux vont frôler le sol. Tu pousses dans les mains, comme si tu voulais amener les omoplates à s'écarter et à monter vers le ciel. La tête pousse vers l'avant. À chaque expiration, tu engages le ventre. À chaque inspiration, tu le gardes engagé. Respiration pilate, tu ouvres dans les côtes. 4 cycles de respiration ici. Si à un moment c'est trop dur, tu poses les genoux au sol. Allez, courage. Encore 2. Inspire dans les côtes. Descends les genoux encore un peu plus bas. Engage le ventre. Encore, inspire dans les côtes. Engage le ventre. Dernier, inspire. Et repose les genoux au sol, très bien. Posture de l'enfant, les deux gros orteils sont en contact. Ramène tes fessiers vers tes talons à l'arrière. Et dépose le front au sol. Profite de 3 grandes inspirations ici. Tu peux expirer par la bouche pour relâcher les tensions. Qu'elles soient dans les hanches, dans les genoux, dans le dos. Peut-être dans les épaules qui vont supporter un peu toutes ces postures que l'on vient de faire. Parfait, tu pourras dérouler ton dos. Pousse dans les mains. Inspire. Tu vas retourner tes orteils. Passer accroupi. Et ici, fais une jolie petite boule jusqu'à venir dérouler le dos en posant les jambes au sol. Les jambes peuvent être pliées. Et te dérouler ainsi jusqu'en haut. Prends le temps. Déroule, 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 déroule jusqu'en haut. N'hésite pas à expirer. Et inspirer plusieurs fois s'il y a besoin. Puis je prendrai une grande inspiration, bras vers le ciel. Oups, pardon, la plante. Cherche à s'étirer, à étirer toute la peau du ventre à l'avant. Et relâche. Très bien. Tu vas revenir à l'avant de ton tapis. On va faire une salutation au soleil de type A. Bras le long du corps, tu regardes devant toi, les pieds parallèles. Largeur de bassin, les fessiers sont engagés. À l'inspiration, tu montes les bras vers le ciel. Tu cherches à t'étirer, grand regard vers tes pouces. Et t'expires, tu plonges sa tête en ouvrant les bras sur le côté, avoir le dos long et étiré pour aller chercher le bas, le ventre contre les cuisses. Les genoux pliés, pliés au niveau des hanches. Poids du corps au niveau des orteils, la tête se relâche, elle est très lourde. Fessiers vers le plafond. Puis tu pourras inspirer, monter de moitié. Tu peux amener les mains sous les genoux si tu veux t'aider de cette prise pour allonger la colonne, comme si tu voulais pousser la tête loin vers l'avant, comme un bélier qui voudrait enfoncer une porte. Les épaules qui vont chercher vers l'arrière à s'éloigner des oreilles.
Respire ici. Regarde dessous toi. Inspire une dernière fois. À l'expiration, tu plies dans les genoux, tu poses les mains au sol et tu amènes tes deux pieds à l'arrière, l'un, puis l'autre dans une planche. Tu vas poser les deux genoux au sol en gardant l'alignement épaules, dos, fesses. Tu ouvres grand dans la poitrine et à l'expiration, tu plies dans les coudes pour descendre. Pompe, triceps posés, poitrine, puis bassin au sol. Les mains sont au niveau des épaules à plat dans le sol. Roule les épaules vers l'arrière, inspire. Engage le ventre, serre les fessiers. Et c'est le dos d'abord qui t'aide à soulever. Donc engage les muscles du dos. Et ensuite, tu pourras pousser dans les mains. Donc on est dans un petit cobra ici. L'idée, tu vois, n'est pas de tendre les bras. Sinon, ça soulève ton bassin. Garde bien ton bassin enfoncé dans le sol. Et juste cherche à ouvrir au niveau de la poitrine. Roule les épaules vers l'arrière. Tes omoplates veulent aller vers l'avant et vers le plafond. Tes omoplates, tes clavicules veulent aller vers l'avant et vers le plafond. Inspire ici, pousse la tête vers le ciel. Expire, redescends. Retourne les orteils. Soit tu passes directement en chien tête en bas, sinon tu passes par la posture de la table à 4 pattes, puis chien tête en bas. T'expires pour monter les fesses vers le plafond. Relâche les chevilles, pousse à fond dans les mains. Inspire, expire ici, 3 cycles. Puis tu montes très haut sur les orteils, tu regardes à l'avant, tu plies dans les genoux et tu avances. Pieds l'un après l'autre, d'abord les talons si possible, jusqu'à l'avant de ton tapis. D'ici, tu vas monter de moitié, mettre les mains sous les genoux ou bien les bouts des doigts vers le sol. Tu repousses à fond dans les jambes pour allonger ta colonne. Amène ton coccyx vers le ciel et la tête qui pousse vers l'avant. Respire ici tranquillement dans le ventre. Et prochaine expiration, viens plier dans les genoux, plier dans les hanches, colle le ventre contre tes cuisses. Et laisse la tête s'alourdir, aller vers le sol, poids du corps dans les orteils. Les fessiers qui vont vers le plafond. Profite de cette pince, on va y rester un petit peu. Donc soit tu cherches une pince détente, tu peux attraper les coudes. Sinon tu laisses les bras tout mous. Tu peux te balancer un peu de droite à gauche. Si au contraire tu veux chercher un petit peu plus loin, tu viens attraper l'arrière de tes chevilles. T'ouvres les coudes. Mollets, si les chevilles ne sont pas accessibles évidemment. T'ouvres bien les coudes pour relâcher dans les épaules. Et à l'expiration, tu tires dans ces prises pour amener le ventre un peu plus près de tes cuisses. Dans tous les cas, la tête est très lourde, la nuque est relâchée, les épaules sont relâchées. Et tu prends le temps de respirer. Poids du corps qui se déplace petit à petit dans les orteils. Les fesses qui montent toujours plus haut vers le plafond. Et respiration dans le ventre. Respiration douce, naturelle. La tête qui s'alourdit toujours plus pour aller un peu plus bas vers le sol, pour retirer la colonne, faire de la place entre les vertèbres. Dernière inspiration. Dernière expiration. Relâche les bras. Et bien dérouler la colonne en poussant dans les talons pour venir debout. Monter les bras vers le ciel. Et chercher à t'étirer jusqu'au bout des doigts. Amène les mains à la poitrine. Petit temps ici, les yeux fermés. Relâche les épaules. Viens observer ton équilibre. Est-ce que tu as tendance à te balancer d'avant en arrière, vers les côtés? Est-ce qu'au contraire, tu es plutôt stable? Observe ton corps, observe ce qui s'y passe. Quelles sensations s'y trouvent à présent?
Prochaine inspiration, monte les bras vers le plafond. Et étire-toi. Et expire, relâche les bras, reviens dans une pince. Passe accroupi. Et viens déposer un genou puis l'autre au sol. Posture de l'enfant. Les deux fesses vers les talons. Les bras à l'avant, le front déposé au sol. Prochaine expiration, tu vas marcher avec les mains vers la droite pour étirer tout le flanc gauche. Puis reviens au centre. Inspire. Et expire directement à gauche. Reviens au centre, inspire. Relâche les bras, relâche la tête, relâche la nuque. Laisse les omoplates glisser dans le dos. Les fessiers aller chercher les talons. Et reprends une respiration dans le ventre. La plus souple, la plus naturelle possible. Tu pourras ensuite dérouler le dos, inspire. Revenir t'asseoir sur tes talons. Les mains posées sur les cuisses, les yeux fermés. Viens observer comment tu te sens dans ton corps maintenant, à la fin de cette séance. J'espère que cette séance t'a plu. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire si cela t'a plu, à l'aimer également. Ça me donnerait une indication sur quelles vidéos ont le plus de succès et ainsi à en faire un peu plus. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.